Bonjour à tous et bienvenue dans la manne du jeudi. Mon exhortation aujourd'hui tient en deux mots. Tenez ferme. Mon frère, ma sœur, le jour où nous avons dit oui au Seigneur et que nous avons décidé de le suivre, notre ennemi est entré dans une grande fureur, car il s'est rendu compte que nous ne lui appartenions plus. Depuis ce jour, il essaie de contre-attaquer afin de reprendre le contrôle sur notre vie. Nous devons savoir que Satan n'a plus de réelle possibilité de victoire parce que Jésus l'a vaincu de manière écrasante à la croix du Calvaire. Et bien qu'il sache qu'il ne pourra pas se remettre de sa défaite, il va essayer malgré tout, par tous les moyens, de faire obstacle à notre relation avec Dieu afin de nous empêcher de le servir pleinement. Mon frère, ma sœur, Satan sait que tu peux faire des dégâts dans son royaume. Tu dois donc être vigilant, car toute ta vie, tu seras susceptible de subir des attaques. L'ennemi va utiliser toutes sortes de moyens pour te faire tomber. Il va même utiliser tes proches. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus a dit, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Dans Hébreux, au chapitre 12 et au verset 1, il est dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » L'Épître aux Hébreux compare la vie chrétienne à un marathon. Il ne s'agit pas d'une course de vitesse où l'on dépense toute notre énergie en peu de temps, mais il s'agit d'une course d'endurance qui s'étale sur toute la vie d'un enfant de Dieu. Tu dois être patient. La récompense ne sera pas remise à celui qui commence, mais la récompense sera remise à celui qui finit la course. Alors, entraîne-toi à terminer cette course. Prends les bonnes décisions. D'abord, prends la décision de ne pas faire marche arrière. La deuxième décision, approfondis, jour après jour, ta relation personnelle avec Dieu. Et troisième résolution, prie. Prie sans cesse afin qu'il t'aide à relever tes défis. Vous savez, pendant 40 ans, le peuple d'Israël était dans le désert. Et comme il ne pouvait ni semer, ni moissonner, Dieu a fait pleuvoir chaque jour de la manne du ciel afin qu'ils s'alimentent et ne manquent jamais de nourriture. Alors, dis-toi bien, mon frère, ma sœur, Dieu pourvoira aussi à tes besoins quotidiennement, afin que tu parviennes au but, peu importe les épreuves que tu affronteras. Dieu a la provision dont tu as besoin. Alors, je te le redis, tiens ferme. Amen, à bientôt.